Bonjour à tous, c'est Nicolo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer 50 clients potentiels par mois quand on est une entreprise dans le secteur du BTP en 2024. D'ailleurs, vraiment j'insiste, si vous êtes une entreprise dans le secteur du BTP et que vous voulez un flux constant de nouveaux prospects intéressés par vos services et qui ne demandent qu'une chose, c'est de faire affaire avec vous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous dévoiler. Dans cette vidéo, on va vraiment faire une étude de cas. Donc je vais reprendre en fait les statistiques qu'on a obtenues avec un client lors du dernier mois, donc le mois de mars, du 1er au 31 mars. On a obtenu 51 conversions et 74 appels téléphoniques. Donc ce qui est vraiment énorme. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment des conversions hyper qualifiées. C'est vraiment des personnes qui sont à la recherche de ces services et qui ont soit appelé, soit complété une demande de devis directement sur le site internet du client. Donc on peut regarder directement ici le message que je lui ai fait. En fait, je lui avais fait un message début du mois d'avril pour savoir comment est-ce que ça avait été les appels qu'il avait reçus. Et il m'a dit que il a obtenu quelques beaux devis et il a signé quelques ventes. Donc pour vous dire que c'était vraiment des appels qualifiés, des demandes de devis qualifiées. Voilà, c'est des conversions qualifiées. On va vraiment chercher des prospects qui sont intéressés par vos services. Juste, on va chercher le prospect et on le met vraiment devant votre service. On va voir en fait la méthodologie que j'utilise, qu'on utilise dans l'agence pour avoir ce genre de résultats sur Google. Donc en fait ça c'est des résultats sur Google Ads. On va venir en fait faire une campagne Google Ads et on va créer une campagne plus spécifique qui s'appelle les campagnes de recherche. Donc l'objectif ça va être quoi? Ça va être de se placer sur les mots-clés que le potentiel client recherche. Donc en fait, imaginons, je vous fais un exemple, le prospect recherche une entreprise pour se faire installer une borne de recharge à son domicile. Il va rechercher installateur borne de recharge sur Internet, par exemple, et il va tomber en top de recherche sur votre site, sur votre service. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre en fait le prospect devant votre service au bon moment. Dans cette campagne de recherche, on va avoir une campagne où on va définir l'objectif et le budget. Dans l'objectif, il faut absolument définir, maximiser les conversions parce que nous, notre but, c'est vraiment d'avoir un maximum de résultats avec les publicités, un maximum de conversions. Alors, on n'est pas dans une optique où on veut obtenir par exemple des clics, on n'est pas dans une optique où on veut avoir un maximum de visibilité, de notoriété, on s'en fout. Notre objectif c'est faire compléter des demandes de devis ou alors que le prospect directement nous appelle pour avoir plus d'infos. En termes de budget, il faut comprendre que Google est une plateforme qui fonctionne sur un système d'enchères, donc plus on met de budget, plus on sera favorisé, plus on sera mis en avant, moins on met de budget et moins Google va nous mettre en avant et va plus prioriser le budget des concurrents. Ok? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que quand on travaille avec des clients, on leur déconseille par exemple de mettre 2-3 euros par jour. C'est un budget beaucoup trop faible. Donc vraiment, partez sur un budget d'au moins 30-50 euros par jour pour vous mettre en avant en fonction de votre niche. Tout dépend de votre niche. Et par exemple, vous opérez dans une petite ville en France, ce ne sera peut-être pas nécessaire de mettre autant de budget. Donc vraiment, ça dépend de votre secteur d'activité, de où vous êtes situé. Si par exemple vous êtes situé en plein centre de Paris, là, il faudra y aller en budget parce que vous avez beaucoup de concurrence. Donc ça, tout dépend de cela. Pareil sur les mots-clés, donc il y a des mots-clés qui auront beaucoup plus de concurrence que d'autres. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs annonceurs qui se placent sur le même mot-clé. Donc ce qui fait monter le niveau d'enchère. Donc par exemple, un clic vous coûtera 30-40 centimes de plus en fonction d'un mot-clé et de l'autre. Donc ça, c'est une étude à faire au préalable pour essayer vraiment de comprendre quel mot-clé on va utiliser. Et justement, on va y venir ici dans le groupe d'annonces. Donc c'est vraiment une étude à faire au préalable quand on détermine les mots-clés qu'on va choisir. On verra par après en fait les mots-clés qu'on peut choisir et comment les trouver. D'accord? Et bien sûr, créer les annonces. Il faut que vos mots-clés, donc les mots-clés que vous utilisez, soient en lien direct avec vos annonces. Je vous fais un exemple, vous êtes une entreprise d'électricité sur Nice et que le prospect recherche sur Google entreprise d'électricité sur Nice, il faut que sur votre annonce, il soit indiqué entreprise d'électricité sur Nice. Vous pouvez indiquer plusieurs choses, vous verrez quand vous créez des annonces, il vous demande toutes les headlines, tous les titres que vous voulez indiquer sur votre annonce. Vous pouvez en indiquer beaucoup, donc profitez-en, indiquez-en beaucoup et indiquez le maximum de mots-clés. Okay, c'est très important. De toute façon, vous verrez que Google vous le proposera d'ajouter des titres qui sont en corrélation
avec vos mots-clés. Donc il faut vraiment qu'ils soient en lien. Ça permet au prospect de cliquer là exactement ce qu'il a recherché. Donc s'il recherche entreprise d'électricité sur Nice, il va cliquer sur votre annonce parce que vous aurez indiqué entreprise d'électricité sur Nice. Quand vous mettez plusieurs titres dans vos annonces, ne vous inquiétez pas, Google mettra en avant, montrera à votre prospect le titre qui est le plus susceptible de le faire cliquer sur votre annonce. Ça, Google le fait très bien, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne l'annonce, il faut qu'elle pointe sur deux choses. La page de votre site, donc très important. Si vous n'avez pas de site à l'heure actuelle, faites faire un site, vraiment, c'est super important. Si ce n'est pas un site, faites au moins un site vitrine. Donc quelque chose vraiment qui permet au prospect de voir ce que vous proposez, de voir les différents chantiers que vous avez fait, donc apporter tout ce qu'on appelle du social proof, donc prouver que vous êtes quelqu'un de légitime, une entreprise légitime. Mettez en avant vos avis clients également, très important. Donc voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si ça vous intéresse, qu'on discute de ça, mettez-moi un commentaire et je ferai le nécessaire pour faire une vidéo à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Ensuite, voilà, on va aussi driver vers des appels téléphoniques. Donc, en fait, le prospect va arriver sur votre annonce, donc va rechercher, on va refaire l'exemple, entreprise d'électricité, sur Nice. Il va rechercher ce mot-clé, il va avoir votre annonce, il va avoir entreprise générale sur Nice, il va pouvoir cliquer dessus, ou alors en dessous, il y aura tout simplement votre numéro de téléphone, le prospect aura juste à cliquer et automatiquement il vous appellera. À savoir que cette typologie d'appel, c'est très très puissant parce que en fait, Google va les traquer. Google va traquer ces appels et vous aurez toutes les données qui remontent sur Google. Qui est-ce qui a appelé, donc le numéro de téléphone, combien de temps il est resté en appel avec vous. Comme ça, vous pouvez déterminer par la suite, quand vous traquez toutes ces informations, lequel a débouché sur un devis accepté, lequel a débouché sur, par exemple, des appels peu pertinents. Et en fait, ça va vous permettre d'optimiser et de driver en fait votre annonce et de se focus là où ça fonctionne, là où ça marche le mieux et couper ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. On va revenir sur ce que je vous disais, donc l'importance de bien choisir les mots-clés, comment est-ce qu'on les choisit en agence et ce qu'on utilise pour les rechercher. Donc la recherche de mots-clés pertinents, c'est vraiment la priorité avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de créer une annonce. Il faut vraiment qu'on ait déjà défini nos mots-clés, sur ce sur quoi on va s'attaquer pour aller chercher des prospects qualifiés. Les outils qui permettent justement de rechercher ces mots-clés, nous en agence on utilise soit Ahrefs, soit SEMrush. C'est des outils qui sont assez similaires mais qui font à peu près la même chose. Ici en l'occurrence c'est des dashboards, des screenshots que j'ai pris sur Ahrefs. En l'occurrence par exemple ici je vous fais l'exemple. Ici on a recherché ce mot-clé là, installation borne de recharge, pour voir un petit peu s'il y avait de l'intérêt, s'il était recherché tout simplement sur Google. Et on voit en fait qu'il y a un excellent intérêt. Juste en France, c'est 2500 personnes qui recherchent ce mot-clé par mois. Et on voit que c'est exponentiel, c'est en train d'exploser. C'est vraiment un secteur qui est en train d'exploser en termes de demande. Et on voit qu'il y a beaucoup de concurrence quand même. On a un coût par clic qui est en moyenne de 2,50 $. Le coût par clic, c'est quoi? C'est en fait, il faut comprendre que Google vous facture sur le coût par clic. Donc en gros, si un prospect clique sur votre annonce, vous serez facturé sur ce clic-là. Okay, ce qui est différent par rapport à Facebook, par exemple, où Facebook facture sur le coût par 1000 impressions. Voilà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne sur Google. Donc en gros, ici, voilà, si en moyenne, le logiciel a constaté qu'un clic sur annonce coûte 2,50 $, ce qui est énormissime. Hein. C'est vraiment, c'est parce que c'est un secteur qui est en train d'exploser. Donc il y a de plus en plus d'annonceurs qui se placent. Ils ont compris qu'il y avait vraiment un marché à prendre et il y avait vraiment de l'argent à se faire en faisant de la publicité. Du coup, on voit bien qu'il y a une explosion aussi du coût par clic. Pardon. On voit aussi ici, vous avez d'autres idées de mots-clés que vous pouvez également utiliser dans votre annonce. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous créez un groupe d'annonces, vous devez indiquer plusieurs mots-clés. Il ne faut pas en indiquer qu'un seul. L'idéal, c'est vraiment d'en indiquer plusieurs, mais qui ont la même thématique, donc la même cible de personnes. En l'occurrence, par exemple, ici, voilà, on rajoute installation borne de recharge, ça fait un mot-clé. On peut rajouter prix installation borne de recharge, ça fait 2 mots-clés. Coût installation borne de recharge, ça fait 3 mots-clés. Et en fait, on va chercher plusieurs typologies de recherche, mais qui sont plus ou moins dans le même secteur, dans la même sous-catégorie, disons ça comme ça. Pareil ici, installation borne de recharge copropriété. Si c'est des choses que vous faites, vous pouvez aller chercher plus de volume en termes de recherche.
Ici, il y a également les questions qui peuvent être très utiles également. Combien coûte une borne de recharge? Bon, ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de recharge, donc ça n'en vaut pas la peine. Mais voilà, vous pouvez aller vraiment chercher plusieurs types de mots-clés, mais qui sont toujours dans la même typologie de secteur. Donc, si vraiment vous voulez attaquer plusieurs angles différents, ouais, ok, vous avez la même niche principale, voilà, vous êtes installateur de bornes, vous faites une chose, vous installez des bornes de recharge, mais vous pouvez avoir plein de sous-catégories. Typiquement, vous pourriez faire une publicité uniquement avec installation de bornes de recharge en copropriété, parce que voilà, c'est peut-être une autre typologie de clients, il faut leur parler peut-être différemment, donc c'est important, voilà, de faire la différence entre les deux et pas mettre par exemple plein de choses. Typiquement, j'ai déjà un client qui est venu me voir, ils font des installations de bornes de recharge, mais ils sont aussi dans l'électricité, dans le secteur de l'électricité, donc ils ont fait un groupe d'annonces. Donc si je reviens ici, ils ont fait un groupe d'annonces avec des mots-clés et des annonces. Une annonce et des... En fait, tu rajoutes plein de mots-clés qui sont corrélés à une ou plusieurs annonces. Et en fait, le client, il avait fait quoi? Il avait pris plein de mots-clés différents et il avait même rajouté ce type de mots-clés, borne de recharge. Ça peut être lié, mais c'est beaucoup trop large. Si vous vous placez sur ce mot-clé, ce qui risque d'arriver, c'est que les prospects qui recherchent borne de recharge ne sont pas prêts à faire installer une borne de recharge. Tandis que quelqu'un un prospect qui se renseigne sur le prix ou qui demande directement à installer une borne de recharge sera beaucoup plus qualifié, beaucoup plus apte à prendre rendez-vous avec vous ou à faire une demande de devis ou à vous appeler que quelqu'un qui recherche borne de recharge. Ok? Mais voilà, en gros, ce qu'il avait fait le client, c'est qu'il avait rajouté tous ces différents mots-clés, mais il avait aussi mis électricien autour de moi, électricien sur Marseille, électricien à proximité. Il avait vraiment tout mélangé. Je vous le déconseille de faire ça, vraiment divisé par plusieurs sous-catégories. Donc faites beaucoup de groupes d'annonces différents et ne mettez pas tout dans un même groupe d'annonces avec tous les mots-clés qui sont mélangés et toutes les annonces qui sont mélangées entre elles. Donc vraiment, évitez. Voilà, je vous ai fait un deuxième exemple ici, rénovation toiture, c'est quelque chose qui est également très très fort recherché. En France, on a 1300 personnes qui recherchent ce mot-clé par mois. On voit aussi, on a plusieurs idées de mots-clés différents, donc n'hésitez pas, par exemple ça c'est hyper ciblé, rénovation, habillage sous toiture PVC, il y a 200 recherches par mois à exploiter. Et ici on voit qu'il y a déjà beaucoup moins de concurrence parce que c'est un secteur qui est plus ou moins stable par rapport au secteur de l'installation de bornes de recharge qui a littéralement explosé ces dernières années. Ici on voit que le coût par clic est beaucoup plus faible, de 1,40 $ en moyenne, donc ça veut dire qu'un clic nous coûte beaucoup moins cher par rapport à ça. Alors quand vous voyez coût par clic de 2,50 $, ça peut faire peur, je vous avoue, je comprends. Ça veut dire que 10 clics, ça vous fait littéralement 25 $ de dépensés, ça peut faire peur. Mais en fait, en agence, on peut avoir des systèmes, on peut mettre en place des choses qui peuvent réduire ce coût par clic, parce que voilà, on a des stratégies qui permettent de réduire ce coût par clic. Donc c'est très important à prendre en compte, mais voilà, ça c'est la moyenne entre guillemets de tous les annonceurs, ça donne à peu près un coût par clic de 2,50 $. Il y a peut-être des annonceurs qui font très mal la chose et qui ont un coût par clic de 10 $. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça peut arriver. Donc, d'où l'importance de vraiment faire des campagnes qui sont hyper optimisées sur ce que vous recherchez et pas mettre typiquement plein de mots-clés différents qui n'ont aucun intérêt les uns avec les autres. Donc, vraiment très important. Faites vos campagnes de manière stratégique, de manière à suivre ce script, de manière à suivre les conseils que je vous ai dit dans cette vidéo. Vous verrez que les résultats seront excellents. D'ailleurs, si vraiment, j'insiste, si vous êtes une entreprise dans le secteur du BTP et que vous souhaitez vraiment atteindre de nouveaux bons résultats, donc typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente d'au moins 29% le chiffre d'affaires d'une entreprise du secteur de BTP en l'espace de 50 jours. Donc vraiment, si vous voulez, vous prenez... D'ailleurs, si vous êtes une entreprise dans le secteur du BTP et que vous souhaitez passer au next step, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on essaye d'au minimum augmenter votre chiffre d'affaires de 29% en l'espace de 50 jours. Si ça vous intéresse, vous prenez un appel, c'est complètement gratuit. On regarde si on est en mesure de vous aider. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai tout dit. N'hésitez pas à tout mettre en place. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas également à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Je ferai peut-être même une vidéo sur le sujet. Et moi, je vous dis à bientôt.